Bref, ça peut encore durer des jours. Est-ce que vous en avez ras-le-bol? Est-ce que vous dites à Emmanuel Macron, allez, maintenant, il faut y aller, hein, il faut prendre un risque? 32-16 pour le dire au GG aux grandes gueules, Zora. Franchement, ça, c'est drôle, mais c'est pas drôle du tout, hein, parce que la situation du pays fait qu'il y a énormément de choses qui sont bloquées. En fait, la France est à l'arrêt. La France est en apnée, elle retient son souffle. Il y a énormément de gens qui veulent pas investir. Il y a énormément de choses bloquées. Tout le monde voudrait que la France reparte, et on est suspendu à une classe politique pour qui les Français, ça compte en dernier. C'est d'abord le calcul politique, les intérêts des uns et des autres. En fait, ils se fichent totalement des Français et de leur quotidien. Ce qui compte pour eux, c'est les petits arrangements dans le pouvoir. Alors, si tu mets un tel, on le dézingue. Non, mais alors, si vous mettez celui-là, on le prend, mais les autres le dézinguent. Mais vous vous rendez pas compte du spectacle qu'on donne? Mais moi, je suis atterrée, quoi. Je Et suis maintenant, atterrée. Olivier Faure au Parti Socialiste dit que Bernard Cazeneuve Non, à mais Matignon, ce serait même une forme d'anomalie mais oui, dans sa non, parce propre que famille lui, politique. c'est pas lui, c'est une anomalie à lui tout seul. Lui, c'est une anomalie à lui tout Ça, seul, Olivier Faure? Olivier Faure. Non, mais le type fait une alliance avec LFI pour préserver des intérêts personnels. Il a couru faire le NFP avec Mélenchon pour préserver sa circonscription. De toute façon, le Parti socialiste est pieds et poings liés avec LFI pour les élections locales. Mais en fait... Mais moi, j'ai envie de dire, non, on n'a pas besoin de Premier ministre. Faisons un truc technique jusqu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Est-ce que la France va s'en porter plus mal? Vous vous rendez pas compte du bazar qui va arriver là? C'est un peu contradictoire parce que tu dis en même temps, Non, mais tout est à l'arrêt, tu dis finalement c'est pas grave, on peut se passer de Premier oui, ministre, prenons un technicien. mais oui, parce que de toute Alors, façon, si soit, on en met un, oui. non, mais de toute façon, si on en met un, il va y avoir des équipes en face qui vont vouloir tout bordéliser. Donc, mettons personne, faisons un gouvernement technique avec l'administration qui gère, et puis point barre. Comme ça, il n'y a pas de motion de censure à faire, il y a rien à dézinguer. Alors, le président doit se décider, Stéphane, ça y est, il faut y aller maintenant. Ça commence à faire long. C'est vrai que l'impatience, elle est là. Ça fait plus de 50 jours qu'on a un gouvernement démissionnaire. On le voit clairement que les Français en ont un peu ras-le-bol. Si tu sondes un peu soit les auditeurs ou l'ensemble des réseaux sociaux, clairement, il y a un ras-le-bol. Maintenant, il y a aussi un manque de sérieux de la part de certains politiques, il faut être clair, ou certains partis d'ailleurs qui jouent le bordel à tout prix. Le coup d'après. Et qui joue surtout le coup d'après. Moi, je vais noter plusieurs choses. Lors des législatives, où personne n'a gagné, soyons clairs, il y avait au moins de la part soit de Ensemble ou du Rassemblement national de la clarté. Le Rassemblement national a dit, nous, si on gagne, ce sera Bardella. Ensemble, Avec la majorité absolue. avec la majorité absolue. Ils ont un peu rétropédalé, potentiellement, ils y allaient quand même avec une majorité. Mais il y avait au moins cette espèce de clarté où les Français ont voté en conscience. Ensemble, il y avait Attal. S'il gagne, je vais à Matignon, je reste à Matignon. Il y avait cette transparence. Et je note que Manuel Bompard a fait la campagne majoritairement de la France Insoumise. Ouais. Et ils nous sortent comme ça du chapeau Lucie Cassé en disant, une inconnue au bataillon, en disant, c'est elle notre candidate. Non, ils en ont sorti Il y a eu, quelques-uns ils en avant. ont sorti quelques-uns avant, ils ont testé, ils ont eu du mal. Donc si tu veux, cette espèce d'impréparation, où d'un côté, avant les législatives, tu avais tous les partis politiques qui disaient, Macron, dissolution, on est prêt à retourner dans les urnes et tout, qui maintenant lui reproche. Peu importe, puisqu'Emmanuel Macron ne veut pas prendre du NFP, donc peu importe le candidat ou la candidate. Donc c'est fini. J'entends, c'est plutôt la LFI qui pose problème. C'est pas vraiment le NFP. Je pense pas que le NFP. Fort, c'est un problème. Parce que quand Olivier Faure, LFI a dit on n'y va pas, la majorité sortante a dit non, parce que nous, c'est le programme le problème. Emmanuel Macron ne veut pas en fait quelqu'un qui vienne défaire ce qu'il a fait. Et après, là, clairement, Emmanuel Macron, il s'amuse. Il lâche des noms dans la presse. Ça commence à faire long, soyons clairs. Il lâche des noms dans la presse. C'est testé. Il vérifie en même temps les boules puantes qu'il peut y avoir. On l'a vu d'ailleurs avec M. Baudet, le président du Conseil économique et social, où on a vu les positions de son conseiller politique.
franchement très limite, qui a dû même lui-même fermer son réseau social X pour ne pas avoir ses polémiques montées. On le voit, on voit Lucie Castet derrière des sujets qui remontent sur ses budgets, le salaire qu'elle voulait, etc. Et ça. Donc, bon, est-ce qu'il a raison ou pas? Non, je pense que là, il faut nommer. Et Il est quand même, ça doit être... il est quand même sacrément. Enfin, c'était pas son coup, c'était pas ce qu'il avait prévu, Macron. Et je rajoute, Lui, il avait prévu une hypothèse Bardella. Hop, terminé. Je pensais pas que le Front républicain moi, marche je vais garder mon ticket. D'ailleurs, Olivier, ici même, au mois de juillet, tu m'as dit, ah, mais toi, tu mets un billet sur Xavier Bertrand. Je t'avais dit, oui, je mets un billet sur Xavier Bertrand. Il est toujours dans la liste. Tu as parlé de 2 candidats, j'en rajouterai même un 3e où j'ai entendu ce matin que potentiellement David Lisnard était le maire de Cannes. Le maire de Cannes. Président de l'Association des maires de France. L'Association des maires de France était potentiellement un candidat sérieux pour Matignon. Je pense qu'il faut arrêter, il faut nommer et il faut passer à autre chose. Là. Alors, ce qui est marrant, c'est que, en fait, c'est quand même, en gros, une coalition de gauche qui a gagné, mais que pour l'instant, tous les noms qu'on nous propose, c'est des gens de droite. Et mais ça, à la limite, bon. Mais moi, je pense que c'est pas tellement gênant sur les questions générales. Je pense que comme le dit Zora, on peut peut-être vivre avec un gouvernement d'experts. En revanche, il faut pas qu'il nous arrive une tuile. Il faut pas qu'il arrive une tuile internationale du type guerre en Ukraine. La Constitution protège. Hein. Oui, la Constitution protège, mais il y aurait redonne des pouvoirs. Attends, excuse-moi. À un moment, il y a des décisions à prendre. Par exemple, est-ce qu'on aurait très bien pu ne pas soutenir l'Ukraine? Il a fallu choisir, il a fallu faire ce choix, c'est un choix gouvernemental. On aurait pu très bien, y compris la gestion du Covid par exemple, on aurait pu la gérer autrement, c'est un choix. Donc, je veux dire, c'est surtout parce qu'en fait, on sait très bien que c'est les hauts fonctionnaires qui dirigent le pays, que c'est des techniciens qui dirigent le pays. C'est quelques grandes orientations, et je te dis, c'est surtout en cas de problème. Tu peux me rappeler quelle est la fonction de Lucie Castet? Elle est haut fonctionnaire. Ben oui, mais non, mais donc la gauche est, on voit systématiquement de hauts fonctionnaires. Pourquoi chaque fois qu'on parle, il faut absolument que tu nous mettes la gauche. Aujourd'hui, la gauche, elle est là dans le bordel. Ça te dans le bordel. Mais non, mais il se trouve que dans le bordel ambiant, excuse-moi, la gauche n'y est pour rien. Ah, bah non. Excuse-moi, les gens qui nous sont proposés, les socialistes n'existent plus, ils avaient pratiquement disparu de la circulation. C'est fort dommage pour l'histoire de la gauche en France, mais il se trouve qu'ils avaient pratiquement disparu de la circulation. Ils n'existent que parce qu'il y a eu des désistements pour eux de la part d'une gauche plus à gauche. Ça marche. Donc, et maintenant, les socialistes reviennent comme si d'un seul coup, c'était eux qui représentaient la gauche en France. Moi, je te dis très franchement, que ce soit les gens qui ont voté pour le Front National ou le Rassemblement National, ou que ce soit les gens qui ont voté pour la gauche, en tout cas, ils n'ont pas voté pour cette politique du centre, cette politique que j'appelle raisonnable, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. Ils n'ont pas voté pour ça parce qu'ils en ont marre. Et ils ont envoyé un message très clair à Macron qu'ils ne voulaient plus de sa politique. Maintenant, Emmanuel Macron dit... on va faire de façon à ce qu'on ne détruise pas ce que j'ai monté, ce que j'ai construit spécifiquement sur la retraite. Je comprends son point de vue, mais il n'empêche quand même que c'est un point de vue peut-être raisonnable, mais que c'est pas le point de vue qui a été exprimé par la majorité des Français. Maintenant, actuellement, c'est vrai. Je pige bien sa réaction. Aux européennes ou aux législatives, c'est un non à Macron. Et en plus, sur cette question spécifique de retraite, on voit bien qu'effectivement, il y a, que ce soit de la part du Rassemblement national ou de la gauche, c'est peut-être pas si évident d'appliquer un programme qui remettra en cause la réforme des retraites. C'est Mathieu qui est responsable suivi de clientèle qui est avec nous, la quarantaine. Bonjour mon cher Mathieu. Bien le bonjour. Bien bonjour, le bonjour. Vous regardez la situation comme nous, politique, au jour le jour, vous devez en discuter autour de vous. Bon, est-ce que maintenant, ça y est, il faut se décider, Monsieur le Président, et puis on passe à autre chose? Pourquoi pas? On se décide, mais on fait quoi? De toute façon, on se décide d'un camp ou d'un autre. On se fera torpiller par une motion de censure d'un camp ou d'un autre. Moi, je suis plus pour le gouvernement technique, mais et on vivote comme ça le temps d'arriver, le long temps qu'arrivent les élections présidentielles. Ou bien après, il y a une autre chose qui est toujours possible, mais tout à fait inimaginable pour monsieur qui est dans sa tour d'ivoire, c'est une démission. Mais bon, ça, c'est
c'est un autre débat encore. Oui, mais pardon, mais le gouvernement technique, c'est des gens qui nous sortent ça. Moi, je ne sais pas ce que c'est un gouvernement technique. J'ai toujours pas On l'a compris. déjà. Je pose la question aux gens qui le proposent. Hier, on avait un député RN sur BFM TV, parce que le RN maintenant est sur cette position. Ils disent Macron doit nommer un gouvernement technique qui s'engage à faire voter à proportionnelle et on revote dans un an. Mais c'est quoi un gouvernement technique? Parce que un budget, par exemple, c'est forcément un choix politique. Soit tu fais un budget plutôt de rigueur, d'austérité, parce qu'il faut faire des économies, soit tu penses au contraire qu'il faut continuer à embaucher, etc. Donc c'est un choix politique. Et donc le budget, ça sera un technicien qui sera neutre et sans conviction, ça n'existe pas. Monsieur, on nous a cité M. Baudet, mais Baudet, on a vu qu'il était plutôt de gauche, qu'il avait manifesté contre la loi immigration. On nous dit le gouvernement de Banque de France, enfin le gouvernement de France, c'est plutôt un libéral, assez Macron compatible. Donc là aussi, à chaque fois, on sera là avec quelqu'un qu'on veut dire technicien, puis on s'apercevra il a quand même des convictions. Alors, on peut très bien de faire un gauche, de droite. Enfin, moi, je trouve que le gouvernement technique, ça n'existe pas. Justement, Mathieu, j'aimerais qu'on me démontre le contraire. C'est quoi un gouvernement technique pour vous alors? Le gouvernement technique, pour moi, est un gouvernement sans Premier ministre. C'est un gouvernement où on met des ministres. Autre chose, mais changer la c'est- Constitution. alors. c'est peut-être Qui gouverne? c'est peut-être autre chose, mais peut-être que ça marcherait mieux. C'est qu'on peut très bien faire un gouvernement avec des ministres d'un côté et de l'autre. Je dis bien et de l'autre. Ah bah donc ça, c'est plus technique. Vous mettez de la gauche et de la droite, C'est de la politique. c'est de la politique. C'est de la... oui, mais avec... C'est ce que fait une, Macron depuis 2017. Il met des gens de gauche, de droite. Mais plutôt les gens de droite, quand même. Bah, de gauche aussi. Bah, il y a- Gabriel il y a- Attal, il vient du Et parti. Mathieu, donc Madame vous Borne, voudriez du vous parti passer de socialiste. Premier Oui, mais ministre, à un moment, vous mettez un ministre qui devient un interlocuteur et vous laissez faire l'administration, quoi, en fait, c'est ça? oui, c'est plus comme ça, avec un système un petit Mais peu c'est déjà le cas, en entreprise. plus. On fait un petit peu de management et on va là où on doit aller avec notre pays et avec ce qu'on Mais doit décider. il y a néanmoins des grands choix politiques. Il y a Ne toujours serait-ce des qu'en grands choix politique, politiques. non serait-ce qu'en politique Mais- C'est plus extérieure. technique. Moi, je redoute énormément la question de la politique extérieure. C'est-à-dire, c'est des choses qui nous engagent sur plusieurs années. Aujourd'hui, les grands conflits mondiaux se passent entre la Chine, la Russie, la France, les Ça, le États-Unis, président de la l'Europe. République, il Quel- reste Bah, loin. oui, mais c'est C'est dans la oui, mais présidence, c'est le oui, chef mais des armées. oui, mais C'est pas le justement, ministre des Affaires étrangères, c'est le juste- chef des armées, le justement, je trouve que sur ces questions-là, ça devrait être aussi les députés qui s'expriment. Ça devrait oui, être aussi ça sera le cas. la Chambre qui prend une position. Parce que c'est des positions Oui, qui vont nous engager oui, mais sur là, 10 ça ans, ne change 15 rien. ans. Ah, je suis Là, pas ça change d'accord rien, avec toi. puisque Non. c'est le président, qui est le Je suis pas chef des d'accord avec armées, c'est Emmanuel Macron qui définit la politique étrangère de la France. Et d'ailleurs, la Constitution, par exemple, contrairement à d'autres pays, il peut engager l'armée française sans demander l'avis du Parlement. Oui, ça c'est vrai. Mais dans la on voit bien Constitution. quand même que ça change, puisqu'il y a eu, par exemple, il y a des partis en France qui ne sont pas du tout sur les mêmes positions D'accord. vis-à-vis du Bah, monde, on vis-à-vis l'entendra au des Parlement. alliances. Bah, on verra ça au Parlement. Mathieu, je vous remercie d'avoir été dans les GG. Bonne journée, Avec Mathieu. grand Donc, plaisir. plutôt pour la solution du gouvernement technique, le camarade Mathieu de Loire-Atlantique. Olivier on a a déjà, raison, personne ne sait ce que c'est. Donc, Non, mais on l'a déjà, le toujours gouvernement pas de Oui, gouvernement. en quelque Allez, sorte, monsieur le Président, on se décide, Bertrand ou Cazeneuve, et puis une IA, on une intelligence arrête d'y artificielle. passer des semaines. 32-16 pour en discuter avec les GG. Bonjour, Zédine, bonjour. Bonjour les grandes gueules. Alors, Bonjour. dans quel état d'esprit êtes-vous, mon cher ami citoyen français? Dites-moi tout. Écoutez, quand c'est vrai, quand j'entends votre émission, certaines positions et autres, c'est vrai qu'à un moment, non, parce que moi, je vais dire, c'est particulier, j'ai voté pour Macron à 2 reprises, je suis un centriste, on va dire, à 2 reprises. Là, il a décidé de faire une dissolution, c'est son choix, mais il n'assume pas les résultats. Et je suis quelqu'un qui tient énormément aux institutions, parce que ce sont les institutions qui font la continuité de la vie politique. C'est comme si on était en plein match de foot et l'arbitre décidait de changer les règles du jeu en plein match de foot pour s'arranger. Il y a un coup franc au milieu du terrain, il décide d'aller faire un pénalty. C'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, moi qui est je dirais, un dégoût profond pour le Front National ou le RN, s'ils étaient arrivés en tête, j'aurais dit, ils doivent être au gouvernement. Oui, Et vous êtes j'aurais légitimiste, quoi. Ouais, bien sûr. et j'aurais combattu ces idées, mais à travers les assemblées qui dépendent des institutions. Aujourd'hui, maintenant, ils disent personne n'a. Là, j'ai entendu dire tout à l'heure, vous disiez, personne ils ont tout a gagné. Mais c'est pas vrai. Il y a un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3. Dans un sprint, si la personne il arrive en tête d'un cheveu, il est premier.
Donc là, il fallait arrêter à un moment. Maintenant, il veut assurer sa continuité. Non, j'aurais aimé qu'il fasse sa continuité de son gouvernement, mais c'est pas le cas. Donc, il aurait dû nommer les personnes arrivées en tête, et puis ensuite, à l'Assemblée. C'est-à-dire, il aurait dû Azedine, il aurait dû, par exemple, appeler Jean-Luc Mélenchon en disant, écoutez, c'est le NFP qui est sorti. Mais le candidat du NFP, Jean-Luc Mélenchon, ou un autre, qu'importe. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est pas une question de personne. Là, ce que je suis en train de vous parler, c'est un respect des institutions. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on est arrivé à un moment où il y a aussi, j'entends, des journalistes en général, ou les médias en général, qui ont plutôt parfois tendance à aller, on sent plutôt c'est le choix du président qui compte, et qu'on a un bashing contre LFI. Et là, vous êtes en train de me mettre dans une situation qui fait un bashing contre LFI. Oui. Je crois pas, parce qu'ici même, dans les grandes gueules, on a été plusieurs dès juillet à dire que logiquement, il devrait nommer quelqu'un de gauche. Mais là où la gauche, à mon avis, a mal joué, c'est que, n'ayant pas la majorité absolue, elle est même très loin de la majorité absolue, elle aurait dû dire, bien entendu, on ne pourra pas appliquer tout le programme et il va falloir trouver des moyens de négocier. Or, Jean-Luc Mélenchon, le soir du second tour, a dit tout le programme, rien que le programme. Et là, il a enfermé la gauche dans un truc où elle a eu du mal à sortir. Et la gauche, en plus, a eu du mal à se mettre d'accord sur le candidat. Vous vous trompez. Non, je pense pas. Écoutez, qu'importe ce que X, Mélenchon ou Y ont dit. Ok, ils font de la politique. Attendez, mais si, ils font de la politique. Chacun, les groupes actuellement qui défendent leur position, eux, c'est normal. Il y a aujourd'hui un arbitre qui est le chef de l'État. À lui de trancher, eux, ils défendent, c'est normal, ils défendent leurs intérêts et en même temps, ils représentent les gens qui ont voté pour eux. Donc c'est normal qu'ils défendent ces positions. Mais tout à l'heure, j'entendais Zora Bido qui disait, oui, Olivier Faure, il est à côté de la plaque. Mais aujourd'hui, la gauche n'a jamais gagné si elle n'était pas unie. Donc ils sont dans cette stratégie-là. Et chaque camp, que ce soit la gauche, que ce soit le RN, que ce soit les LR ou qu'importe, ils sont dans une stratégie de reconquête de pouvoir aux prochaines élections. Donc au président de faire le choix. Et il doit faire le choix en respectant les institutions. Stéphane. Asdine, on est en France, et en France, il y a une constitution. Et là, Macron, il est piégé à la fois par les règles de la Constitution et l'opinion publique. Que dit la Constitution, notamment l'article 5 ? Il dit « Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que de la continuité de l'État. » En gros, il nomme Jean-Luc Mélenchon, ce qu'on a tous dit ici. Il ne veille pas à la sécurité et à la stabilité de l'État. Pourquoi ? Parce que les marchés seront attaqués instantanément. Donc, effondrement des marchés boursiers. Alors oui, ça nous ferait plaisir que Jean-Luc Mélenchon se prenne une motion. Les Russes devaient rentrer. Mais du coup, il ouvre l'opportunité à tous de le destituer. Parce qu'il commet à ce moment-là, en nommant Jean-Luc Mélenchon, mais je te garantis que juridiquement, c'est comme ça que ça fonctionne. En nommant Jean-Luc Mélenchon, il ne garantit pas la stabilité du pays. Mais non. Pourquoi ? Parce que s'il se prend derrière Jean-Luc Mélenchon, et puis on passe à autre chose. Donc, tout le monde sait, tout le monde sait ici que Jean-Luc Mélenchon se serait pris une motion de censure. En 80, on va pas faire les naïfs. Les Russes devaient rentrer sur Paris. S'il te plaît, les gens comme toi le disaient. Mais on peut très bien supposer. Je veux bien qu'on parle de. Il aurait été censuré, oui. Oui, il aurait été. Voilà, il n'y aurait pas eu. Au moins, l'option a été levée. Il n'est pas. Moi, je trouve aujourd'hui. Non, mais quand même tu dis que ça ouvrait la voie à la destitution du président. Absolument. Non. Mais bien sûr, tu avais un professeur de droit constitutionnel qui avait eu cette position. Je l'ai écouté avec beaucoup d'attention et il a fait la démonstration. Du coup, je me suis penché sur la Constitution. Tu sais, il y a quand même un texte qui dit nulle personne n'est censée ignorer la loi. Donc, je suis allé lire la Constitution et effectivement, l'article 5 bloque le président de la République de faire du populisme. Et c'est tant mieux à la limite. Mais ça le bloque. Oui, c'est-à-dire que s'il nommait. Mais si tu nommes quelqu'un dont tu es sûr qu'il va se faire destituer, ce qui est le cas, il se met en faute. Tous les professeurs de droit constitutionnel expliquent que c'est très compliqué, que la majorité et le Parlement et les 2 tiers ne seront jamais réunis pour faire la destitution du président. Mais parce qu'il ne commet pas de faute actuellement. C'est pour ça que la destitution serait tombée avec Jean-Luc Mélenchon. La destitution de Jean-Luc Mélenchon proposée telle que la LFI propose, ça
ça ne tient pas la route. Non mais Stéphane, je comprends ce qu'il dit. Il fait une deuxième lecture. Non, mais il n'a pas envie de nommer quelqu'un il ne peut pas. et on le sait par avance, sera censuré. D'ailleurs, c'est pour ça, je trouve que de mettre en avant le nom de Xavier Bertrand, c'est comme le nom de Jean-Luc Mélenchon, puisque Xavier Bertrand, on sait d'ores et déjà qu'il sera censuré. Oui, mais puisque, Olivier... je termine, que le Rassemblement national et la gauche ont dit officiellement, on censure. Donc, nous, on parle encore ce matin de Xavier Bertrand, mais je trouve que ça le disqualifie comme ça disqualifie Lucie Castet. Je te rappelle que Marine Le Pen, ce matin, a émis 3 conditions. Non, mais il me répond, donc je vais juste répondre à Olivier. Excuse-moi, c'est un débat. Marine Le Pen a rétropédalé sur la censure de Xavier Bertrand ce matin en émettant 3 conditions. Elle n'est plus sur la mention de censure automatique concernant Xavier Bertrand. Donc elle a reculé et le CRE revient. Donc attention, Xavier Bertrand, ça a évolué. D'accord, ok. Mais c'est ça l'enjeu, c'est de trouver quelqu'un qui ne sera pas censuré. Je trouve ça incroyable parce qu'à un moment quand même, ou alors, je ne sais pas, vous n'avez aucune mémoire, mais je vous rappelle quand même qu'à un moment, Lucie Castet elle l'a dit, qu'elle était consciente qu'elle n'avait pas la majorité absolue et que donc il fallait absolument faire au cas par cas des compromis avec le reste de l'Assemblée nationale pour essayer de trouver des compromis sur des textes qui passeraient s'il était majoritaire, qui passeraient pas s'il ne l'était pas. Donc elle n'était pas du tout sur une ligne rude de nulle part. Et dans un second temps, alors que tout le monde nous avait dit, mais attends, mais s'il y a LFI, c'est le diable en personne qui monte. Et ben dans un deuxième temps, on a dit il y aura pas de LFI. Et ben ça va pas non plus. Donc en réalité, tout ça c'est une énorme blague. Qu'est-ce que tu comprends pas dans l'article 5 ? Mais arrête avec ton article 5. Mais c'est la Constitution. Mais je veux dire, il assure par son arbitrage. Et alors, il c'est Lucie Castet par son arbitrage. Oui, mais si elle est censurée, c'est un mauvais arbitrage. Donc il est en infraction avec la Constitution. Mais elle a dit, j'arrive en voulant faire des compromis. Si elle est censurée, elle est censurée. Elle a dit, elle a dit, je n'ai pas la. Non, c'est pas vrai. C'est pas. Entre les choses qui sont dites le premier soir de la... Dans une interview, effectivement, elle a dit nous chercherons les compromis. De toute façon, il n'y a pas de choix. choix. Si c'est Xavier Bertrand, il cherchera les compromis. Si c'est l'autre, si c'est Cazeneuve, il cherchera les compromis parce que personne n'a la majorité. Donc tout le monde cherchera les compromis. L'hypothèse de toute façon, quel que soit le candidat, de toute façon, il y a une bataille de censure qui va se mettre en place, quel que soit le camp. Et de toute façon, on n'est pas sorti de l'histoire parce que la gauche, qui justement n'ira pas au pouvoir, en tout cas, sauf si c'est Cazeneuve, mais qui n'est pas reconnu par le NFP, de toute façon, le bordel, il n'est pas fini. C'est loin d'être fini. Mais si tu es réaliste, la France est à droite. On va en passer par de nouveau par le 32-16. On n'a pas solutionné le problème, quoi. Bonjour Osvaldo. Bonjour. Et je remercie Azéline qui était juste avant avec nous. Chef d'entreprise, est-ce que vous pensez que le président doit maintenant se décider ou qu'il a raison de prendre le temps encore ? Alors moi je pense qu'il doit prendre son temps parce que pour trouver la bonne personne qui fasse consensus avec tous les partis, ça va être très compliqué. Et moi de mon point de vue, je pense même que la seule solution aujourd'hui c'est la démission, quoi, parce que je pense qu'il y aura personne qui mettra tout le monde d'accord. Donc à mon avis l'issue pour débloquer tout ça, c'est la démission de M. Macron. Je vois pas d'autre issue. Et je voulais juste faire une petite aparté par rapport à M. Liebig, qui tout à l'heure a dit que c'est grâce au LFI que le PS existe. Il oublie rapidement que M. Glucksmann a fait plus que la LFI aux européennes. Aux européennes. Donc je pense pas que ce soit la LFI qui a remis le PS. Sur les élections législatives, si. Oui, mais ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. L'accord de désistement, ça marche dans les deux sens. Je veux dire, là, factuellement, on peut pas dire que le PS... Quand il n'y a pas de désistement, le PS fait 14,5 aux européennes, excuse-moi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'impression quand même, grosso modo, que les Français, quand même, en ont marre du centre. Que ce soit le centre gauche ou le centre droit, ils en ont finalement, on disait toujours la France est au centre. Alors peut-être qu'elle est au centre, mais aujourd'hui, ils ont quand même exprimé, que ce soit d'un côté ou de l'autre, quelque chose qui n'est pas dans le raisonnable. C'est 10 millions de voix le RN. Oui. En numéro 1, non mais j'ai numéro 1, c'est-à-dire que... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le centre qui a été exprimé. Je suis d'accord avec Osvaldo, perdu. Osvaldo, simplement, vous là, aujourd'hui, vous verriez bien qui à Matignon, là, comme ça ? Parce que là, on parle de Cazeneuve ou Bertrand, vous verriez qui ? Moi, je verrais bien plutôt quelqu'un de droite, modéré, mais voilà, un nom comme ça, Xavier Bertrand, non ?
Oui, non, on peut je les suis pas remballer. fan. Je suis pas fan. Voilà. Mais non, quelqu'un du LR, oui, ça me plairait bien. Qui, par exemple? Qui, par exemple, franchement, j'ai pas quelqu'un à vous dire comme ça, un nom. Mais voilà, moi, je préférais que ce soit quelqu'un de droite complètement, parce que les Il est de droite, idéaux, Xavier. oui, mais Xavier Bertrand, je suis pas, comme je vous dis, je suis pas. Oui, pas et puis fan, Bertrand, avec les LR, il a fait des allers-retours. Oui, voilà, Eh c'est ben- ça. C'est pas quelqu'un en qui je. Il a des je comprends soutiens à l'Assemblée et des soutiens de poids. Donc, Il a donné des garanties au LR sur la réforme des retraites, d'ores et déjà. Bruno voilà. Retailleau était plutôt. Mais non, enfin, le c'est marrant cinéma, parce non qu'ils mais étaient contre il y la a quand réforme des même, il y a quand même tout un cinéma là aujourd'hui de la part Ah oui. du président de la République sur Pour la femme de retraite. faire barrage au Rassemblement national. Ouais. C'est la paix, c'est pas l'arc républicain. Et puis ensuite, c'est le parti qui progresse le plus à l'Assemblée nationale. Oui. Mais il faut pas les rencontrer. Puis après, je les rencontre quand même. Et puis j'appelle Madame Le Pen. Hier soir qu'il l'a encore appelé pour consulter. Est-ce que Pour vous essayer de savez- tenter, Donc, en fait, de soulever le parti soldat qui n'est pas dans l'arc républicain et celui qui pèse le plus à l'Assemblée nationale, il est incontournable. Enfin, moi, franchement, moi, C'est le premier président, parti de France, le RN. là aujourd'hui, de qui il se moque? Il se moque des partis et des Français. Oui. Franchement, Le il se moque RN, de c'est. ceux- Attends, de On ceux va qui ont voté, alors qu'il leur a demandé Alain, dans l'urgence de Alain, revoter après les élections Alain, européennes. Quoi. factuellement, NFP, c'est pas un parti politique. Non, Bah, c'est on s'en une fout. alliance. Non, je C'est peux une répondre à alliance. Étienne. Oui, La c'est gauche une a alliance. toujours Factuellement, été le unie. premier parti de France, c'est le RN. Non, sans- mais c'est pas- Factuellement, c'est la force politique Bien sûr. la plus puissante de l'Assemblée nationale. Tu montes, tu descends, la LFI, c'est 70 parlementaires. Ouais. Bah oui, mais terminé. Il y a Donc- une union de la gauche. Non, mais qui une- fait c'est venir- pas un parti. Elle va éclater, C'est elle ça est que tu en courant comprends Mais déjà. pas. pourquoi C'est pas un parti mais politique. On disait déjà, Bah, pour on a l'instant, elle toujours n'éclate dit pas. ça. Pour On l'instant, a elle toujours n'éclate dit ça. Elle va C'est pas éclater. officiellement un parti Ben, ça politique. n'éclate pas. Ils ont LFI, c'est un parti présenté un- politique. PS, c'est un parti politique. Oui, mais, Sauf mais que pour des l'instant, partis elle n'éclate pas. politiques. Mais là, Il y a on parle de autant de parti. tendances Mais au non. PS. Non, mais l'erreur, Bon, l'erreur, c'est de merci faire, Osvaldo. comme le dit Alain, c'est de faire un cordon sanitaire Ah oui. dès Ah oui, le début, tu peux pas en avec 10 excluant millions. à la fois le RN et le NFP, qui sont les pas. deux forces Du coup- arrivées en tête. Du coup, tu es dans Donc en gros, tu as le résultat, tu dis le premier, le deuxième ou le deuxième et le premier, finalement, on va pas faire avec eux, on va faire avec ceux qui sont arrivés troisième et quatrième, c'est-à-dire la oui. majorité sortante et LR. C'est bizarre, c'est vrai que... Et c'est pour ça que 50 C'est les jours après, outsiders, on quoi. en est là. C'est pour ça que t'es coincé. Voilà, Tu veux c'est faire une tout. majorité Parce que les avec deux outsiders. autres disent excusez-nous, Ah oui, mais alors, on attendez, fait la qui majorité pesant avec le les plus, perdants. c'est pas- Les oui. outsiders. Il fallait lever les deux options tout de suite. Et puis tu voyais ce qui se passait à l'Assemblée, tu laissais faire le Parlement, tout simplement. Puis tu Allez, mettais les gens face à leur dans un contradiction. instant, le on s'en fout, on s'en fout pas. Et n'oubliez pas, à 10h, Jean-Michel Blanquer avec les grandes gueules, justement, pour continuer de parler de la situation politique, puis parler de son expérience en tant que ministre aussi, parler de l'envers du décor. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.